Bonjour à tous. Bonjour. Je suis donc Gaël Hurliman, rédacteur en charge du numérique. On est deux à se partager la rédaction chef du Temps. Il y a Stéphane Benoît-Godet pour le print et moi pour tout ce qui est numérique depuis à peu près 2 ans. Et Caroline qui est là avec moi. Et je suis la responsable marketing digital du groupe Ringier Axel Springer en Suisse romande. On a des problématiques qui sont assez proches de ce que vous avez entendu avant, donc on va passer brièvement sur un petit historique de notre paywall. Vous savez que Le Temps, c'est un journal qui se situe dans la gamme des journaux de qualité et qui a donc décidé, il y a déjà quelques années, d'opter sur un modèle qu'on appelle dans les médias freemium, c'est-à-dire qu'une partie des contenus sont payants, une partie est gratuite, et vous avez encore 2 manières de faire. Vous avez un mur qui est dur, où les journalistes décident, ou la rédaction en chef décide quels seront les contenus payants, quels seront les articles gratuits. Et nous, on a opté pour un modèle où vous avez le droit de consommer X articles par mois en mode gratuit, et ensuite, vous devez souscrire à un abonnement. Ce qui nous permet d'avoir beaucoup de profils d'internautes enregistrés, une bonne part, je ne peux pas vous dire le nombre exact, mais d'abonnés purement numériques, une bonne part d'abonnés papier qui utilisent leur abonnement papier pour accéder au site en mode logué. Il y a un petit historique, je vais passer très rapidement à moi, Caroline, si tu as quelque chose à rajouter là-dessus. Mais on a fait beaucoup d'expérimentations pour arriver au modèle de paywall qu'on utilise actuellement. Alors du coup, vous m'entendez? Oui, pardon. Du coup, en fait, on est un site média. Vous vous doutez bien que du coup, on a 2 business models qui se juxtaposent. Un business model B2B et un autre B2C. Le B2B est donc en partenariat avec nos annonceurs qui exploitent des espaces publicitaires chez nous. C'est la plus grosse manne de revenus aujourd'hui, même si effectivement les tendances sont en train d'évoluer. Mais ça nous permet de commercialiser 99% de notre audience, puisque 99% de notre audience sur le site sont des lecteurs anonymes ou non connectés. Ce qui nous permet donc, avec notre régie publicitaire, de commercialiser le modèle traditionnel du display. Vient s'ajouter depuis quelques années maintenant, mais de façon un peu plus renforcée ces derniers temps, une commercialisation de nos emplacements, de nos espaces vidéo, de notre contenu média vidéo, et aussi du sponsoring de contenu. Gaël en parlera plus précisément tout à l'heure. Il y a aussi le modèle que vous connaissez, on en a parlé juste tout à l'heure, du native advertising, et aussi du custom publishing. Là, on est à mi-chemin entre les forces de la rédaction et les volontés des annonceurs de nous proposer du contenu, et on travaille en collaboration. Donc, par rapport à ce modèle B2B, forcément, notre besoin, c'est d'avoir un volume, une audience la plus forte possible pour pouvoir proposer un inventaire publicitaire massif. De l'autre côté, on a donc aussi la volonté de monétiser notre audience avec notre paywall, entre autres, auprès de nos lecteurs directement, par des abonnements, soit purs digitaux, soit des abonnements qui sont mixtes avec du papier et de l'accès digital. Tous nos abonnements, quoi qu'il en soit, sur le digital, proposent du full digital. Donc, on n'a pas de distinction entre les abonnements sur l'offre digitale que l'on propose. Donc là-dessus, on a effectivement une conversion de nos lecteurs en abonnés globalement qui est de 1%. Ça a un peu augmenté ces 2 dernières années avec justement le nouveau paywall Métré que l'on a mis en place. On vient compléter aussi notre catalogue produit avec du micro-paiement. Donc là, on n'est pas du tout dans l'abonnement, mais on est plutôt dans du paiement pour un contenu à l'unité. J'en en parlera un petit peu tout à l'heure, mais bien évidemment, il faut effectivement qu'on ait un prix à la fois attractif sur le contenu, mais non plus pas plus avantageux que l'abonnement lui-même, pour qu'il ne cannibalise pas nos abonnements qui sont forcément une source de revenus plus importante. Et aussi, alors ça c'est annexe au digital, mais on fait une couverture digitale. Ringier est en train de se développer aussi sur tout ce qui est conferencing et des produits dérivés. Et le modèle du conferencing a bien évidemment un pendant digital avec une couverture de l'événement sur notre site. Donc là, évidemment, on a besoin non plus de trafic, mais bien sûr aussi de trafic, mais surtout d'un contenu de qualité pour pouvoir engager notre cible et qu'elle ait un intérêt personnel à s'abonner à notre média plutôt qu'un autre ou à un ensemble de médias.
Du coup, en fait, ce qu'on cherche à savoir, c'est qui sont nos lecteurs sur le site. On a donc des lecteurs réguliers et des lecteurs occasionnels qui sont distingués entre des payeurs et des non-payeurs. Et en fonction de ces 4 groupes que l'on peut déterminer, on peut leur proposer un contenu, un abonnement ou une monétisation différente. Les lecteurs réguliers qui sont potentiellement des payeurs, on va bien évidemment leur présenter en priorité l'abonnement. Les lecteurs réguliers non payeurs, ils seront peut-être plus enclins à consommer du micro-paiement en termes de monétisation. Et enfin, il y a les lecteurs occasionnels qui sont des potentiels payeurs où on peut leur proposer l'un ou l'autre selon leur comportement. Donc il s'agit d'adresser le bon message commercial à la bonne personne au bon moment. On rejoint un petit peu donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire la présentation précédente. Quels sont les contenus qui marchent? Cette question, elles ont tous les médias, elles ont aussi tous les producteurs de contenu. Et puis, on voit qu'on a fonctionné maintenant pendant 2 ans, à peu près comme tout le reste du marché. On a commencé à utiliser des outils qui nous ont donné des KPIs. Le classique que vous connaissez tous, c'est Google Analytics. Il y en a un autre qui est très répandu dans les médias, qui est Chartbeat. Je ne sais pas qui connaît Chartbeat dans la salle, levez la main. Ouais, quelques-uns. Donc Chartbeat vous donne des chiffres en temps réel, mais vous donne des chiffres qui sont devenus des classiques comme le taux de complétion, le nombre de minutes passées, là précisément où les gens ont lâché dans l'article, donc tout ce qu'on a parlé avec la Fondation pour la haute horlogerie. Ce qui nous manquait là-dedans, c'est le point de départ. C'est de se dire quels étaient nos objectifs. Et on y arrive en fait seulement maintenant. C'est-à-dire de se dire, pour chaque article, chaque produit contenu, chaque article aussi au sens commercial. Un article pour nous, c'est quelque chose qui doit ramener de l'argent en partie. Pour chaque article, il faut qu'il y ait une stratégie et un objectif qui soit fixé. Je vous dis ça parce que nous, on en produit à peu près une 50aine par jour. Donc on en produit beaucoup. Et notre conclusion, vous avez vu qu'on a un modèle d'affaires qui est hybride. Une partie, c'est les abonnés, une partie, c'est les revenus pub. Pour chaque article, on sait qu'il va bien performer sur un axe précis, pas sur le même axe. Pour l'instant, malheureusement, en Suisse, on a un marché publicitaire qui est un petit peu en retard et dont l'unité de mesure de succès, c'est le nombre d'impressions, de pages vues. Là, vous faites quoi si vous voulez de la page vue? Vous faites des articles très courts, très punchy, et vous en fichez si les personnes restent 7 secondes, 70 secondes, s'ils ont scrollé jusqu'au bas de la page. Par contre, c'est typiquement pas les articles qui vont convertir les lecteurs en abonnés. C'est pas un article qui va vous faire passer à un acte d'achat, pour reprendre le vocabulaire commercial. Donc on s'est dit qu'on allait renverser la tendance et se dire qu'on allait fixer, on allait choisir pour chaque article, donc tous les matins on fait cette liste de ce qu'on va produire, quel est l'objectif qu'on va lui assigner. Vous voyez ici les 4 qu'on a décidé de lister, on en avait plus au départ, on a fait un screening. Un, c'est augmenter l'audience. Et là, vous avez encore une grosse différence. L'audience à court terme ou l'audience à long terme. Et là, ça plaît aux annonceurs. Fidéliser, générer de l'abonnement. Quels sont les articles? Quel est l'article dont on pense que son objectif est de convertir quelqu'un en un visiteur régulier du site et puis plus loin dans le tunnel de conversion, quelqu'un qui passe à l'acte de s'abonner. Travailler la marque. Typiquement, quand on traite de la politique fédérale, on sait qu'une bonne partie de nos lecteurs se trouve au palais fédéral. Ça n'a pas d'impact sur la masse de l'audience ni sur le chiffre d'affaires. Ça a un impact en termes d'image. Chercher de nouvelles audiences. Vous savez qu'un média, en général, a une audience qui vieillit. Il faut qu'on travaille les segments plus jeunes. Mais aussi, on essaye de changer notre positionnement éditorial. Quand on relance le sport, il n'y avait pas de sport dans le temps, par exemple. Quand on relance le sport, on réengage les journalistes pour écrire sur le sport. Il faut aller chercher des gens qui sont intéressés par le sport. Et ça débouche sur des moyens avant qu'on passe à la phase des KPIs. Quels sont les moyens que je vais donner pour accompagner la mise en ligne d'un contenu ou d'un nouveau produit Et là, il y a une stratégie de promotion. Vous avez peut-être vécu ça dans vos industries, mais dans la nôtre, c'est très clair. Caroline travaille à 2 étages de moi, et jusqu'à il y a 2 ans, les contacts étaient limités au minimum. Maintenant, l'objectif, c'est de travailler main dans la main entre les producteurs de contenu et les gens des départements marketing et commerciaux pour décider de la stratégie de promotion, la stratégie, éventuellement le budget de promotion pour un contenu, les plateformes de diffusion, quel effort on fera en matière de SEO, quelle sera la stratégie de monétisation qu'on va au final lier au contenu qu'on aura publié. Et ça, si je reprends le point 1, augmenter l'audience à court et long terme, vous voyez tout de suite qu'une audience qu'on mesure sur les 2 prochains jours, ce ne sera pas du SEO, ce sera pour nous une audience qui viendra ou du SEO sur Google News et du social. Par contre,
Si on pense qu'on a un contenu qui doit fonctionner sur un plus long terme, là, on doit faire un effort SEO beaucoup plus important et on doit réfléchir de manière beaucoup plus puissante à 2 ou 3 stratégies de titres et de manière de promotionner l'article sur les plateformes. Et puis ensuite, et là on a aggloméré des KPIs qui viennent de plusieurs outils, choisir le bon KPIs pour mesurer l'impact et le succès du contenu qu'on a publié. On a donc évidemment du Google Analytics, du Chartbeat. On est en train de développer un outil qui nous permet de mettre tout ça dans le même panier et de sortir le KPIs automatiquement sur des dashboards, donc des écrans qu'on a dans notre salle de rédaction. Et on a des choses qui ne se mesureront pas en termes digitaux. Et ça, je pense que pour moi, qui ai vu, disons, ce développement-là dans plusieurs médias, c'est l'essentiel. On a tendance à se baser sur ce qui est disponible dans le commerce. Et vous vous basez souvent, en tout cas nous, on s'est souvent basé sur un KPI qui était très clair, très lisible, très facile à obtenir, mais qui n'était simplement pas le bon. Et je pense que la stratégie, notamment qui est celle de travailler la marque, elle est difficile à mesurer en termes purement digitaux. Et là, on pense qu'il faut qu'on laisse à nos journalistes et à nos producteurs de contenu le droit de se dire « oui, moi, mes interlocuteurs, le feedback que j'ai en direct, il a une valeur qui est moins mesurable, mais il a une valeur qui est très importante. » La partie sondage aussi dont on a parlé dans les conférences, dans les interventions précédentes. Les nouvelles audiences aussi, c'est quelque chose qui nous travaille. C'est très difficile, sur Facebook notamment, d'avoir des statistiques segmentées. Vous pouvez segmenter la publication de votre post, le boost que vous allez donner à votre post Facebook, mais après, obtenir des résultats par post en fonction de critères de public cible donnés, c'est assez difficile. On a un avantage, c'est que Facebook est en train de comprendre qu'il doit nous soigner un peu plus. On les voit la semaine prochaine et ça fait partie des use cases qu'on leur fournit. Alors, bien évidemment, donc pour monétiser notre audience, il nous faut donc des contenus appropriés. Donc on va dire que notre stratégie de paywall, c'est effectivement le conteneur du contenu que produit la rédaction. Comme Gaëlle vous l'a présenté tout à l'heure, aujourd'hui nous sommes dans un metered paywall avec 10 articles disponibles par mois à l'heure actuelle. Autrefois nous avions un système avec de l'inscription à mi-chemin. On avait 12 articles gratuits à l'époque avec 7 articles une fois l'inscription passée. À l'heure actuelle, on est encore depuis 1 an sur une dynamique avec 10 articles complètement gratuits en mode anonyme. L'objectif étant à la fois d'arriver plus vite sur la conversion puisqu'on a diminué le nombre d'articles gratuits par mois et en même temps de pouvoir donner à la régie publicitaire un bénéfice en termes de trafic qui pouvait augmenter puisqu'on avait un frein en moins sur l'inscription. En fin de compte, on a vu que ce test qu'on avait mis en place n'a pas eu un effet catastrophique sur n'a pas eu un effet incroyablement en hausse sur le trafic. La courbe de trafic a continué à monter, mais sur un trend qu'elle avait avant qu'on mette en place ce système. Donc, on réfléchit à pourquoi pas remettre en place un système d'inscription avant l'abonnement, ce qui nous permettrait de pouvoir générer du lead, de pouvoir capter les personnes par leur email et de pouvoir ensuite leur proposer de l'abonnement, plus uniquement sur le site, mais par le canal des campagnes emailing. En attendant, avec ce metered paywall, notre volonté de rester sur ce metered, ça permet aussi à l'utilisateur de tester le temps pendant une période de 10 articles chaque mois, ce qui est assez favorable. D'ailleurs, vous le voyez, puisqu'on a en moyenne 3,15 pages vues par utilisateur par mois. Donc, ça veut dire qu'on a potentiellement 6 à 7 utilisateurs qui n'arrivent jamais au paywall. Pour autant, je vous rassure, ça va. On est en croissance en termes d'abonnements digitaux. C'est aussi en lien avec notre stratégie de refonte de nos pricing et de clarification de notre offre d'abonnement, principalement sur notre abonnement digital, que l'on a voulu et pensé sans engagement, sauf des opérations ponctuelles avec des propositions annuelles avec des tarifs spécifiques. Mais si vous vous abonnez aujourd'hui par un biais traditionnel sur le temps via le paywall ou par nos liens d'abonnement, vous aurez une proposition d'abonnement sans engagement avec le premier mois à 9 francs et le deuxième mois à 29. Venez tester, c'est génial. Merci. Mais du coup, voilà, vous voyez donc qu'on a 6 utilisateurs sur 10 qui, a priori, ne voient pas le paywall et pour autant, notre croissance continue. Bien évidemment,
on ne travaille pas que sur le paywall au marketing, on travaille aussi sur des campagnes d'acquisition spécifiques, mais pour autant on voit que la marque Le Temps fonctionne et que on a aussi des utilisateurs qui, sans nos sollicitations marketing, nos campagnes qu'on peut faire diverses et variées, pour autant on a des gens qui s'abonnent d'eux-mêmes. Après, on va pas surfer sur notre succès pendant super longtemps non plus, donc il faut effectivement qu'on optimise notre paywall et c'est aussi pour ça qu'on travaille avec la rédaction travaille aujourd'hui sur l'optimisation des pages vues par utilisateur, de façon à pouvoir augmenter la consommation et les sessions de nos utilisateurs chaque mois, de façon à ce qu'on puisse conserver ce meter de paywall avec 10 articles qui ne mettra pas en péril l'audience pour nos annonceurs, mais qui pour autant nous permettra aussi de convertir plus facilement. Donc, je vous le disais, on avait fait un test, on a fait le passage du 10 à 12 articles gratuits. On pense effectivement qu'on va conserver le modèle à 10 articles, mais remettre, pourquoi pas, un système d'inscription plus tôt dans le processus. Et aussi, l'année dernière, en mai dernier, on a fait un test de 6 mois sur un système de micro-paiement que j'appelle alternatif, puisqu'il proposait à la fois soit de payer pour consommer le contenu ou alors de consommer une vidéo. Donc du coup, en fait, l'utilisateur avait le choix sur l'article donné soit de payer par sa facture mobile, soit d'accorder 20 secondes de son temps maximum pour une vidéo. Ce qu'on a vu, c'est que la plupart des gens étaient beaucoup plus enclins à consommer la vidéo qu'à payer, même si le tarif du micro-paiement était très bas, puisqu'on était à 79 centimes en Suisse et 75 en Europe, en euros. Forcément, donner 20 secondes de son temps, ça paraît plus facile à tout le monde, surtout que, comme je l'explique, on est sur une stratégie de gamification. Vous l'avez tous vu sur des sites de jeux, Angry Birds et compagnie, où pour passer au niveau supérieur, on vous propose de consommer une vidéo, ou alors vous devez attendre 24 heures, ou alors vous devez payer pour passer au niveau supérieur. On est exactement dans cette stratégie-là. Du coup, la répartition en termes d'utilisation du système de micro-paiement, ça fait que on a remarqué que 95% de nos utilisateurs qui convertissaient sur la vidéo et consultaient la vidéo par rapport à 5% qui étaient enclins à payer. Donc c'est un modèle qui est complètement hybride entre publicité, entre B2B et B2C pour l'utilisateur final. Voilà. Voilà un peu le concept du micro-paiement pour vous expliquer rapidement. On est dans une page article ici. Vous voyez qu'au bout d'un moment, un système classique de paywall, on a le contenu qui se floute et bon, c'est pas très net, mais on avait ensuite le bloc non pas de paywall, mais le bloc du micro-paiement qui proposait soit ici de payer, soit de consommer une vidéo d'un annonceur. Et bien sûr, on avait quand même le rappel de l'abonnement ou de l'inscription aussi plus bas pour les utilisateurs qui n'étaient pas connectés mais qui avaient un abonnement. Et donc voilà, comme je vous l'expliquais, l'utilisateur prend le choix d'offrir de son temps ou de son argent pour arriver à consommer son contenu en 2 clics pour le paiement ou en 20 secondes pour la vidéo. Sur ces stratégies-là, vous voyez bien que nos sources de revenus se répartissent en deux. Moi, j'ai une question pour vous. Quelqu'un a une idée du pourcentage? Quels sont nos revenus annonceurs? Quels sont nos revenus lecteurs? Quelqu'un se lance? C'est les annonceurs plutôt? Combien? 80-20, d'autres chiffres? 60-40? On a une professionnelle dans la salle. Mais... ouais. Alors 80-20, ça existait. C'était il y a 30 ans. Les annonceurs, vous payez 80% du prix de votre journal que vous achetiez au kiosque, Le Temps, 24 heures, La Tribune de Genève, etc. Aujourd'hui, on est sur une situation qui est un petit peu différente. Ça, c'est les vrais chiffres de notre site cette année. Et toute la question aussi, c'est de se dire, quand vous faites une stratégie de contenu qui vise à attirer à la fois un lectorat qualifié et à la fois des annonceurs, vous devez vous dire où est-ce qu'il y a plus de potentiel, où est-ce qu'on aura le plus de croissance. Est-ce que je dois faire beaucoup d'articles courts parce que les annonceurs se fichent du temps de lecture et ils veulent juste de la page vue, quitte à ce qu'elle soit pas très quali, ou est-ce que je dois faire des articles longs parce que mon objectif, c'est de faire rentrer les gens dans un tunnel de conversion. Et là, il n'y a aucune clarté. Nous, on n'a aucune clarté, mais on a un gros avantage, c'est que on vous ment un petit peu en vous montrant ça. La réalité, c'est ça. On a tout ce qu'on a appelé le newbies, c'est-à-dire on n'est pas dans le display de pub traditionnel, on n'est pas dans du banner, dans d'autres formats publicitaires classiques.
on est dans de la vente ad hoc. Si vous voulez voir le dernier exemple en date, on vient de faire un long format sur le bol d'or avec en partenaire la Banque Mirabeau. La Banque Mirabeau paye, pour qu'on parle du bol d'or dont elle est partenaire, elle paye aussi pour un espace textuel dans la page qui n'est pas livré par un ad serveur, qui est intégré comme du contenu, qui est balisé assez clairement, parce que ça, c'est nos règles déontologiques qui le disent, et c'est comme ça qu'on peut faire fonctionner ce genre de format dans une rédaction, sinon on a une levée de bouclier. Et ça représente, c'était 0 il y a 2 ans, ça représente 17% de nos revenus digitaux. Caroline a parlé des conférences. Quand on organise une conférence et quand on cherche des partenaires, le partenaire paye en partie pour la visibilité digitale qu'on va offrir à la conférence. Donc ça, c'est pour nous un très très bon signe qu'on trouve de la monétisation qui est ni dans la publicité classique, qui privilégie des formats qui ne sont pas qualitatifs. Et là aussi, si on se disait on doit se conformer aux attentes des annonceurs, on changerait de journal, on changerait l'offre, on changerait nos produits. Et on partirait sur une audience de masse. Et donc, vous imaginez, à la limite, il vaut mieux changer complètement, reprendre de zéro avec une autre équipe et une autre marque. Donc, ce nouveau business, on n'a pas de meilleur mot pour ça, c'est en pleine croissance. Ça implique aussi que nous, quand on approche maintenant des annonceurs, on a des gens de la rédaction qui sont beaucoup plus proches, qui mettent un frein si nécessaire, mais qui sont d'accord de dire on trouve des sponsors, des partenaires, des gens qui proposent des contenus, etc. Donc, toute une gamme et toute une charte qui qualifie ces partenaires-là. Ça, c'est quelques exemples de choses qu'on a pu faire. Hein. Il y a des chats, il y a des vidéos, il y a des blogs sponsorisés. Il y a toute une série de partenaires avec lesquels on a travaillé. EasyJet s'était associé à d'exemples aux tests de micro-paiement notamment. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, il ne faut pas qu'on surfe sur notre succès en termes d'abonnement et qu'on continue à travailler d'arrache-pied pour continuer à croître sur le B2C. Du coup, les questions qu'on se pose en ce moment, c'est est-ce que notre paywall est assez agressif en termes commercial, sans pour autant dérouter complètement? Du coup, on regarde les modèles français où vous avez très certainement remarqué tous les touchpoints d'abonnement ont une couleur gold. Les initiateurs de cette couleur en France, ça a été Le Monde, qui le mettent partout. Et comme eux, ils sont sur un modèle freemium, du coup, on a à la fois les call to action vers l'abonnement qui sont en jaune et aussi les articles qui sont payants et qui ne sont pas accessibles aux lecteurs anonymes, qui ont un petit M encadré dans une petite icône gold ou jaune. Et forcément, tous les autres ont suivi. Alors, c'est une spécificité française. On ne dit pas forcément qu'on va partir sur du jaune, mais on se dit que marquer clairement l'abonnement, ça permet de nous identifier. Ça permet aussi à l'utilisateur de comprendre aussi que on a besoin de monétiser notre audience, pas simplement par la pub. Et on réfléchit aussi non pas simplement au design, mais aussi au contenu et à la personnalisation. Alors maintenant que le groupe Ringier Axel Springer est beaucoup plus organisé avec ce mariage et cette fusion qu'on a eue entre Ringier et Axel Springer, on a la chance de pouvoir bénéficier d'une équipe de business intelligence à Zurich qui nous accompagne avec un outil, avec une DMP, une data management platform, qui va nous permettre vraiment d'aller dans la personnalisation de la relation que l'on peut avoir avec les utilisateurs, de façon à les convertir en inscrits, de façon à les convertir en abonnés, selon des scénarios qu'on va définir, qu'on est en train de définir, de façon à optimiser nos abonnements de cette façon-là. On pense aussi, et d'après effectivement Google Analytics, on voit que notre audience, bien évidemment sur la journée, mais globalement mois après mois, devient de plus en plus mobile. Et du coup, on sait tous, le paiement sur mobile est quand même beaucoup moins évident. Vous l'expliquez tout à l'heure. Du coup, je pense qu'il faut qu'on soit vraiment prêt avec une solution de paiement pour l'abonnement qui soit vraiment user-friendly, facile, adaptée et qui laisse peu de place à la réflexion, mais plutôt à la spontanéité. Donc, on va travailler aussi sur ces questions-là. Et bien évidemment, toujours en lien avec le paywall, qui est un des canaux d'acquisition, on réfléchit aussi à des offres plus
plus customisé et plus en rapport avec les différents segments d'utilisateurs qu'on peut avoir sur le site. Aujourd'hui, quand vous êtes abonné, vous continuez à avoir des publicités qui s'affichent sur les articles, comme un lecteur anonyme. On réfléchit du coup à la possibilité de sortir la publicité au moins dans les pages articles. Donc, ce serait un abonnement ad-free. On s'intéresse aussi beaucoup à la population étudiante. On peut pas leur proposer un abonnement à 29 francs par mois, c'est pas dans leur budget. Mais on sait que ce sera aussi les lecteurs de demain et que avec eux, il faut qu'on noue une relation privilégiée. On réfléchit aussi dans la stratégie un peu des newbies à du sponsoring d'abonnement avec des partenaires sur des modèles un peu différents de ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Et bien évidemment aussi, et ça, vous pouvez aller voir nos amis à Lausanne qui sont à la gare chez Tamedia, ils réfléchissent également à des modèles d'abonnement professionnels ou pour les entreprises sur le digital qui soient standardisés. C'est une grosse problématique que l'on a tous aujourd'hui. Et puis aussi, on est très intéressé à remettre en place une structure, une solution de micro-paiement pour compléter notre offre produit, parce que c'est pas forcément un revenu exponentiel, mais en attendant, c'est un revenu additionnel qui est intéressant et qui aussi, encore une fois, permet d'éduquer nos lecteurs au fait que la presse de qualité doit se rémunérer d'une façon ou d'une autre, même sur le digital. Merci. Est-ce qu'on a le temps pour des questions? Oui. Merci.